sur la chaîne de Stella Scrap. Aujourd'hui nous allons continuer notre carte et sa pochette. Donc je vous rappelle que nous avions fait la pochette, la base de la pochette et la base de notre carte avec son aimant. Donc nous allons reprendre notre pochette et on va choisir un papier. Donc vous avez besoin que de 2 morceaux dans le même papier. Attention au motif. 2 morceaux dans le même papier. Je vous expliquerai pourquoi. Alors, pour la première morceau, il va nous falloir un carré, un rectangle de 9 par 16. 9 cm par 16. Sur les 9, donc il faut que ça se retrouve quand vous avez votre design face à vous, du côté droit. Donc quand on retourne côté gauche, vous me faites en bas un point à 1,5 cm. On prend notre massicot, que je ne fasse pas de bêtises, c'est bien ça. Et je viens sur mon point à 1,5 et mon angle opposé, couper mon design, mon papier design. Donc, ça donne ceci. Ça va venir se coller comme ceci, en laissant une marge de chaque côté. Donc, moi, j'utilise toujours la All Purple Glue. Donc, ça, dans un design. Moi, sur cette carte-là, j'utilise 3 designs différents qui vont ensemble, bien sûr. Hein. Hop, et je viens la coller sur le rabat gauche de ma pochette. J'essaie de bien centrer. Donc, je vous rappelle, c'est un rectangle de 9 par 16 sur lequel on fait une marque à 1,5 cm en bas à gauche, à droite, donc on le retourne à gauche et on découpe notre marque jusqu'à l'angle opposé. Voilà ce que ça donne. Pour ce côté-là, alors, le mieux, si vous refaites la carte, c'est avant de coller, de faire la même chose que celui-là, dans le sens inverse. Là, j'ai oublié. Donc, il a fallu que je fasse comment ça s'appelle que je récupère un petit peu mon erreur. D'ailleurs, il va falloir que je refasse un peu. On va faire là. Donc, vous coupez une feuille. Donc, vous regardez au niveau de votre largeur. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis comme ça. Je me suis dit, c'est bon, la largeur, ça rentre. Et on coupe 14 cm. Donc, sur ma feuille, à ce niveau-là, j'ai 14 cm. Une fois que c'est fait, donc je vais le faire avec vous sur une autre feuille. Est-ce que celle-là, je peux m'en servir? Oui, celle-là, je vais pouvoir m'en servir. On va prendre celle-là que je peux pas me servir. Donc, mettons, je prends celle-là. Je coupe 14 cm. Hop. Une fois que c'est fait, donc ça, je mets de côté. Je positionne ma feuille. Je vais vous montrer tout ça. Je positionne ma feuille vraiment dans l'angle ici. Hein. Donc, pour toujours avoir la même marge, vous voyez, je me mets comme ça. Donc, dans l'angle de ma feuille va dans l'angle ici. Et là, vous avez une marge. Comme ceci. Ici, j'ai montré. Vous voyez, je fais un trait. De là, je prends mon massicot. De mon angle ici à ma marque, je coupe. Vous voyez, c'est vraiment pas pratique. Donc, c'est pour ça, faites-le avant. C'est pas la même heure que moi. Donc, ça nous obtient ceci. Donc, je vous rappelle, hein, là, je vous montre. Moi, je l'ai déjà fait auparavant. Donc, on a ceci. On est d'accord? De là, mon angle est ici. Et il faut que je regarde. Donc, je soulève. Et je viens mettre une marque en laissant une marge. C'est-à-dire que je ne vais pas vraiment au bout. Je laisse une petite marge d'environ 0,3 cm. Une fois que c'est fait, je reprends mon massicot. Je m'aligne de ma marque, qui est ici, à l'angle. Comme ceci. Et là, je coupe. Ce qui me donne mon triangle. Et si je calcule bien, mon triangle rentre parfaitement. Donc voilà comment j'ai fait pour obtenir ce triangle-là. Donc là, il faut que je recoupe parce que je me suis trompée justement de quelques centimètres. Alors, vous inquiétez pas, mince, ça va pas le faire. Bon.
Là, je suis bien. Hop. Voilà. Donc, je répète. Ça n'a pas fait beau, c'est pas grave. Je viens donc coller mon triangle comme ceci. Je le colle vraiment bord. Comme ça. Et je laisse une marche sur l'angle, le haut de ma pointe. Donc ça sera mon design 2. Comme ceci. Et je viens appuyer à l'aide de mon chiffon, toujours pour enlever mon surplus de colle. Donc voilà ce que ça me donne pour ma pochette. Là, l'intérieur restera comme ça. En revanche, on va venir choisir un autre design. Donc moi, je vais prendre une feuille noire cartonnée cette fois-ci pour rendre... ou une autre feuille. Qu'est-ce que je peux avoir comme feuilles qui peuvent être sympas et qui ne feraient pas trop. J'aimais bien ce design-là, mais vous voyez, ça va faire trop chargé. Donc, je vais utiliser un autre design, si j'arrive. Peut-être celui-là. Mais du coup, si j'utilise celui-là, ouais, celui-là fera très bien l'affaire. On reste dans les petits points. Je viens faire un rectangle de 9 cm. Hop. Normalement, c'est 9. Et si je me souviens bien, ma pochette fait 17, donc par 16,5. 9 par 16,5. Donc, une fois que j'ai mon papier, je le colle à l'arrière de ma pochette. Une fois que ça sera fait, on le fait ensemble, la pochette en elle-même sera terminée. Donc, hop. Oups là, je me mets de la colle sur moi. Je m'essuie avant d'en mettre partout. Donc, je la colle à l'arrière, je la centre bien. Vous laissez bien une marge en haut, en bas et sur les côtés, à peu près égale. Je prends mon chiffon et j'enlève mon surplus de colle. Toujours le faire avec un chiffon, ça évite de mettre des marques de doigts. Avec la transpiration qu'on peut avoir. Donc voilà, ma carte, ma pochette est finie. Donc vous voyez qu'elle est beaucoup plus rigide maintenant que vous avez mis vos papiers. On met ça de côté. On va s'occuper de notre carte. Donc, je vous rappelle que je vais vous mettre quand même la pochette en face, comme ceci. Comme ça, vous voyez à quoi correspondent les couleurs des designs par rapport à notre carte. Il va nous falloir un morceau de, alors que vous le voyez bien, voilà, de 7,3 par 5,6. Je sais, c'est assez précis. 7,3 par 5,6. Du même design que notre pochette côté gauche. Celui-ci, on va ouvrir notre carte. Donc on enlève l'aimant. Moi, j'aplatis toujours la carte, c'est beaucoup plus pratique. Va venir se coller comme ceci, à ce niveau-là. Faites attention que ça soit le même sens de votre design. Je répète jamais assez, le design de nos papiers, il faut faire vraiment attention au sens de celui-ci. Donc, un rectangle de 7,3 cm par 5,6 que je viens coller comme ceci. Donc, je laisse toujours une petite marche en haut, en bas et sur le côté et j'appuie. Hop. Donc, dans ce papier-là, c'est tout ce qu'on aura. Ça donnera ceci si on referme. Voilà. Maintenant, on va continuer avec le papier qu'on a utilisé derrière. Donc, pour moi, c'est celui-là. Celui-là, il n'est pas compliqué. Il n'aura qu'un endroit où on va le mettre. C'est ici. Donc, on fait une découpe de 8,5
8,5 excusez-moi, par 15 et demi. 8,5 par 15 et demi. Ça nous donne ceci et ça va venir se coller au milieu, comme ceci. Alors, c'est l'endroit où on va écrire. Donc, on va utiliser un papier blanc ou crème, de préférence, parce que c'est pour écrire votre carte. Donc, c'est mieux que ça soit un papier clair derrière. Donc, je vais vous montrer. On colle donc notre papier comme ceci au milieu. Et on enlève le surplus de colle. Toujours. Alors, la tacky glue de chez Action est bien. Moi, je l'aime pas trop. Alors, elle colle bien, c'est pas le problème. Sauf que comme elle est blanche, dès qu'on utilise des papiers un peu foncés, bah, elle se voit. Donc, voilà. Ça nous donne ceci. On va venir coller par-dessus une feuille blanche. Que je retrouve, celle que j'ai mis de côté pour moi. Je la retrouve plus. Tant pis, je vais en prendre une autre. Non, elle est là. Une feuille blanche de 15 par 8. Donc, on découpe 15 par 8. Donc, vous pouvez la prendre le mieux en cartonné. Hein, ça consolidera votre feuille, votre truc, carte, pardon. 15 par 8. Et pareil, on vient la centrer. On prend notre colle. Parce que plus vous allez mettre une épaisse sur ça, je vous rappelle que c'est là où vos mots seront écrits. Hop, donc je colle, je centre. Donc je vous disais, plus elle sera épaisse, moins elle gondolera au niveau de votre colle. Et du coup, ce sera beaucoup plus simple d'écrire vos mots sur votre carte. Donc voilà, nous avons fait le centre de notre carte. Nous avons fini aussi avec ce design là. Donc maintenant je vais reprendre le design qui est ici. Donc moi je vais là et on va venir faire l'arrière de notre carte. Pour l'instant on fait ce qui est simple. Je vous rappelle que ça fait 8,5 par 15,5. Donc je pense que celle-là devrait être bon pour moi. 8,5. Parfait, par 15 et demi. Hop. Et je viens la coller derrière comme ceci. Je vous conseille d'utiliser un papier un peu design important, on va dire, pour que cela rende plus joli. Et deux papiers plus soft. Moi, mon design, c'est celui-là. Alors, vous ne le voyez pas, il est tout en relief. D'où le fait que je n'ai mis des autres un peu plus soft. Hop. Comme ceci. On va faire la même découpe. Donc, 3 fois. Je vous rappelle, 8,5 par 15. Par 15,5, pardon. 8,5 par 15,5. Il en faut 2 autres. Est-ce que là, je vais avoir assez? Non. Donc 8,5 par 15,5. Voilà, j'en ai 2 autres. Ah, excusez-moi pour le bruit. Donc celles-là vont venir se mettre au niveau de notre... Là, je vous rappelle, notre carte se ferme bon, comme ça. Donc là, je l'ouvre. Je vais en avoir dans nos papiers qu'on vient de faire. Il y en a un qui va venir se coller ici. Et un qui va venir se coller ici. Pour cela, je vous rappelle que nous avons fait... Voilà, je recherche. Donc je vous dis, je vous rappelle que pour faire notre angle là, nous avons coupé à
2 à 1,5 ici. Donc là, nous allons faire notre repère. Donc on va le mettre comme ça. Ma règle, j'ai perdu ma règle. Voilà, elle était cachée. Donc là, nous allons faire du coup notre repère à 2 cm sur notre papier design et 2 cm en haut. Non, je vous dis des bêtises. Excusez-moi. Pas 2 cm, à 1 cm. 1 cm. Donc un repère, un en bas, un en haut. Et je vous rappelle aussi que ici nous avions 4 et ici nous avions 4. Donc là on va avoir 3,5 et 3,5. Donc je mets ma règle sur mes repères que je viens de faire. Et je compte 3,5 en haut, 3,5 en bas. Donc la feuille fait 15,5, c'est pas compliqué. 3,5 d'un côté. Et de l'autre côté, et demi. 1, 2, 3, ça fait à 12. J'ai mon repère. Donc, après, nous avions fait, à partir du bord, 3 cm. Donc, ça faisait 4,5. Là, on va refaire un trait à 5 cm. Hop, 5 cm du bord, hein, je précise, 5 cm du bord. Je me remets sur mes... comment ça s'appelle, mes repères. Excusez-moi, je cherche mon mot. Et je refais une marque à 3,5 et à 12. Voilà, j'ai mes 4 marques. Je prends mon cutter. Je me place sur mes marques. Alors, j'hésite pas avec mon cutter à repasser 2 fois parce que mon papier est un peu plus épais. Je fais la même chose. De l'autre côté, si je retrouve ma marque, elle est là. Hop, et l'autre, elle est là. Alors, moi, c'est un papier avec des points. Alors, je vous avoue que voir les petits points que je fais, on ne les voit pas forcément. Hop. Et je réunis après mes 4 angles afin de faire ma découpe finale. Comme ça, vous le faites sur une. Moi, je vais le faire sur les deux parce que c'est le même design et qu'il n'y a pas de forme. Par contre, si vous avez un design avec un côté, faites attention. Il y a un carré qui va se retrouver sur votre droite et l'autre sur la gauche. Donc, vous inversez. J'espère que vous avez bien compris. Me dites-moi si vous ne comprenez pas tout ou attendez la fin de la vidéo pour que vous puissiez... Moi, je conseille toujours de regarder la vidéo au moins une fois. Donc, avant de faire. Donc, là, voilà, ça va venir se coller comme ceci. Et je fais la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Vous voyez ? Alors, pourquoi ça fait trop? Hop. Donc, alors, on va refaire pour le deuxième. Là, je vais faire plutôt un point à 4,5 parce que je me rends compte en fait que ça fait trop. Donc, au lieu de faire 5, on fait 4,5. Et 1 pour mes repères. 4,5 et 1. Pareil en haut. Hop. 4,5.
je reprends. Donc mon premier repère. Voilà, je suis à 15 et demi. Et là, 3 et demi d'un côté et 12 de l'autre. Je fais pareil sur mon deuxième repère. Et cette fois-ci à 4 et demi, je vous ai bien précisé. Donc 3 et demi et 12. Donc maintenant que je suis là, hop, je vais directement faire ce trait là. Ça sera fait. Hop. L'autre aussi. Je me replace. Et demi et 12. Et je viens réunir mes deux points. De chaque côté. J'espère que la vidéo sera pas trop longue pour vous. Hop. Et j'enlève. Voilà, nous avons nos deux côtés. Donc on va commencer par celui-là. J'enlève la protection de mon double face qu'on avait mis notre aimant. Et je viens en coller mon... Je fais bien le tour de mon cadre et de ma page. Donc je la centre comme ceci et je colle. Alors, attention, votre cutter, c'est pas comme moi. Fermez-le bien. J'appuie pour enlever le surplus de colle, toujours avec un chiffon. Voilà. Voilà. Hop. Et voilà, notre premier est collé. Je fais le deuxième. Donc je prends. Hop. Après, je fais le tour. Je fais bien le tour de mon cadre. Et je mets de la colle un peu partout. Pas besoin d'en mettre une tonne avec la taquicule. La taquicule, elle purpose, elle colle très très bien. Et je viens coller à l'intérieur. Donc comme je vous avais dit au départ, hein, nos papiers sont un peu plus cartonnés. Moi j'utilise des blocs action de design, de papier design. Hein, là c'est mes chutes. J'utilise beaucoup les chutes pour mes cartes. Donc voilà. Donc nous avons fait cette partie-là et nos deux côtés. Il nous reste cette bande à faire. Donc on va s'en occuper tout de suite. Donc c'est une bande dans le même design, hein, toujours. De celui-là, est-ce que la longueur, non, c'est pas la bonne. On va utiliser une comme ça. Donc, excusez-moi. Là, on va faire 1 cm sur 15 et demi. Donc, je mets ça de côté. 1 cm par 15 et demi. Ça fait 15,5. Hop. Et du coup, 1 cm. Voilà, notre petite bande qui va venir se coller comme ceci. Donc, on met de la colle dessus et on aura fini une face, vous voyez, de notre carte. Donc, j'essaye de l'aligner à mon papier qui est là, hein, comme ceci. Et j'appuie. J'enlève toujours mon petit surplus de colle. Donc voilà, nous avons fini la face extérieure et la face intérieure, il ne nous reste plus que celle-là. Alors pour celle-ci, on utilise toujours un papier qui va nous faire du coup 7 cm. Si je ne me trompe pas, je prends ma règle. Donc là je suis à 7,5, c'est ça. Donc 15,5 de hauteur
sur 7 de largeur. Hop. Non, je vous rappelle, 15,5 en hauteur sur 7 de largeur. De là, nous allons faire un repère, que je ne me trompe pas, à 1 cm en bas, sur le côté, 1 cm, et pareil en haut, 1 cm. Hop. Donc, on va se mettre sur notre repère. Donc, on est toujours à 15,5. Hein. Hop. Et on va faire 3,1 d'un côté. Non, pardon. 4,6. Donc, 4,6. Hop. Et pareil en bas. Donc, 5. 1, 2, 3, 4. Donc, ça fait à 10,9. Vous pouvez couper d'ailleurs directement votre marque que vous venez de faire. D'un côté et de l'autre. Et là, on va reprendre notre bord et on va faire une marque à 4,6 et à 10,9. Et pareil, nous allons rejoindre nos marques. Donc celle qu'on vient déjà de couper, hein, et celle qu'on vient de faire. Hop, voilà ce que ça donne. Et je fais pareil de l'autre côté. Je me mets sur mon repère, sur ma marque. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Ça vous donne ceci, qui va venir se coller comme ceci. Alors, vous voyez, vous auriez pu faire moins grand. Peut-être le faire. Ce qui fait que normalement, que je dise pas de bêtises, là, 3,1. Alors pourquoi? C'est ça. En fait, on aurait dû faire un peu moins. C'est pas grave. En fait, il aurait fallu faire 4,6. Il aurait fallu faire 4,3. Ça aurait été plus joli, mais c'est pas grave. Hop. Donc pour ceux qui l'ont pas encore fait ou qui regardent la vidéo, c'est 4,3 et pas 4,6. Hein. Donc là, je mets un trait comme ça. Je fais le tour. Et je mets au milieu. J'enlève bien la protection de mon double face. Et je centre. Comme ceci. Donc, je fais attention que bien ma languette sur le côté là soit bien centrée. J'appuie bien. Et voilà, notre carte. Après, ça reste à l'intérieur, c'est pas trop grave. Notre carte est finie, donc elle se ferme comme ceci. Et elle se glisse dans notre jolie pochette. Comme cela. Voilà. J'espère que cette carte et ce tuto vous aura plu. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Merci de m'avoir suivi. Merci de me suivre sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Un petit commentaire. Et toujours, vous pouvez toujours m'envoyer vos photos de vos œuvres sur stellascrap@outlook.fr. J'en serai ravie de voir ce que ça donne. Au revoir tout le monde.